La culture des vertus. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant même, à quelle grâce ou à quel fruit de l'esprit aspirons-nous? Élevons-nous les mains pour obtenir les biens célestes? Nous savons que nous sommes attiédis lorsque nous n'avons plus de saints désirs, de saintes aspirations. Depuis quand ne sommes-nous pas descendus au fond de notre cœur à la rencontre de l'Esprit Saint, là où se trouvent toutes les choses belles que Dieu veut que nous possédions? Dieu a déjà planté l'arbre à fruits, voir Galates 5, 22. Il ne nous reste qu'à correspondre à sa grâce et à le laisser cultiver ce jardin des vertus. Philippiens 2, 13 dit « C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire ». Que de plus simple en effet, que de plus facile que de sortir de la tiédeur. Il n'y a qu'à suivre notre propre vouloir. Les vertus que vous admirez le plus, croyez que vous les avez reçues et vous les verrez se réaliser. Les vertus qui émergeront de nous sont comme le vent, dont nous ne savons d'où il vient ni où il va. Marc chapitre 4, versets 26 à 29. Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et le fruit est mûr. La sainteté de caractère n'est donc pas à l'extrémité de la terre pour nous décourager à jamais de l'atteindre. Elle est au contraire près de nous, à notre portée, dans la bouche et dans le cœur. Tous les saints désirs auxquels nous aspirons nuit et jour ont déjà été plantés au fond de notre cœur par le Seigneur l'Esprit. Mais pour s'en rendre compte, il faut y descendre. Le cœur du Seigneur est dans l'attente douloureuse de nous voir enfin désirer les belles choses qu'il produira pour nous, lui-même ensuite. Oui, ouvrons-lui donc la barrière de notre jardin et laissons-le venir afin de nous cultiver. Sœur Marie-Lucille Deschênes a écrit « Si je vous aime, Seigneur, c'en sera fini de mes lâchetés à votre service. L'amour me portera à des sacrifices cachés que personne ne saura, mais que vous connaîtrez, vous, mon Jésus, et que vous me paierez par un surcroît d'amour. Alors le joug de la vie chrétienne se changera pour moi en deux ailes qui me soulèveront vers les cimes. Amen.